Ça fait 10 ans qu'elle est votre élu, Jean de Saint-Martin, peut-être, qui est à l'écoute. Et tout de suite avec moi, on va jaser d'ailleurs de nouvelles politiques que la Ville de Laval s'est dotée là, en août dernier. C'est Mme Aline Dib, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, M. Trudel, pour cette belle invitation et d'avoir donné cette opportunité de parler de ce dossier qui a évolué dernièrement. Ben oui, justement, allons-y tout de suite parce que la Ville de Laval qui s'est dotée d'un premier plan quinquennal sur le cadre de référence en immigration et de diversité ethno-culturelle. Pourquoi c'était important tout d'abord de la Ville là, de se doter d'un tel plan? Bien, tout d'abord, je veux dire, c'est vraiment important pour moi personnellement, à part, la Ville, et on est fiers de ce plan d'action. En tant que responsable du dossier des relations interculturelles, et comme vous l'avez mentionné, ça fait 10 ans, et on voit l'évolution de ce dossier à travers ces dernières années. Pourquoi? Parce que à la Ville de Laval, on observe et on remarque qu'il y a aussi une augmentation dans la communauté interculturelle. La diversité culturelle, là, ça grandit de plus en plus. Là. Exactement. Fait qu'on on est considéré la 3e grande ville au Québec en immigration. Alors, ceci dit que, les actions ont avancé. On parle aussi d'un tiers de la communauté lavalloise, de la population lavalloise issue de l'immigration, 2 sur 3 Lavallois issus de l'immigration. On parle de 2e et 3e génération, évidemment. Oui, les 6 Lavallois sur 10, effectivement, là, qui sont issus de l'immigration. Et les orientations de ce cadre de référence, là, sous quel axe, par exemple, si on en parle plus concrètement, là, vous vous êtes doté là, avec M. Boyer et votre équipe? Là? Oui, certainement. C'est à 2 volets, c'est régional et municipal, et il se dote de 7 axes. Et on est vraiment comme fiers. On voit que la Ville de Laval est forte par sa diversité, mais aussi elle est riche par le respect et l'interculturalisme au sein de sa communauté, soit au niveau social comme économique, on le voit, communautaire. Alors, ces gens-là, contribuent aussi à la richesse, mais c'est important. Et surtout, je tiens là-dessus, qu'on célèbre cette diversité, mais sous le chapiteau de la Ville et sous la communauté lavalloise, avec la gratitude de notre terre d'accueil et de notre ville. Vous avez parlé de 7 axes. Quels sont-ils si on y va concrètement dans ces directions-là, justement? Concrètement, au niveau régional, c'est l'inclusion, l'adaptation, la francisation. C'est vraiment dans ces aspects-là. Si on parle au niveau municipal, c'est l'accessibilité aussi à des services municipaux, à des activités qui favorisent soit dans les bibliothèques, dans les organismes, un peu partout, de favoriser et le français et l'intégration pour qu'on soit une ville accueillante, inclusive aussi. Et je tiens à souligner, comme je vous le dis, on a évolué dans ce dossier dernièrement et la Ville de Laval a adopté plusieurs actions concrètes. Oui. Et quand je dis des actions concrètes... Comme lesquelles, par exemple? C'est ça. Évidemment, on a la Semaine québécoise des relations interculturelles qui est célébrée un peu partout au Québec, évidemment. Et nous, à la Ville de Laval, on a une semaine où on a intégré plusieurs activités, dont une une rencontre interculturelle. On a accueilli les organismes qui œuvrent auprès de l'intégration de l'immigration, mais aussi des leaders des communautés interculturelles pour créer un dialogue, peut-être? Un dialogue, un lieu de vie, de réseautage, parce que nous, notre but, c'est de favoriser l'intégration, la cohésion sociale, et notre but, c'est le vivre ensemble. Et il y a évidemment davantage, Québec et le fédéral, qui sur le plan de l'immigration sont des leviers, évidemment, auxquels on a plus de, je vais dire comme ça, mais de pouvoir ou de peut-être d'incidence auprès des gens qui immigrent chez nous au pays puis au Québec, naturellement. Évidemment, il y a toujours ce fait français. On veut intégrer les gens de la communauté québécoise. On doit maîtriser la langue commune qui est le français. Quels sont les moyens, les leviers qui est à la disposition du municipal, donc, en l'occurrence, de la Ville de Laval, pour espérer un peu aider les citoyens à s'intégrer davantage, soit aussi à être capable de converser pour leurs relations sociales et pour aussi, bien sûr, la langue du travail? C'est
définie dans notre plan d'action à partir des ententes avec le ministère de l'Immigration et le MAMACH aussi. Alors, à travers ces ententes-là, il y aura des projets, des appels de projets aussi avec nos partenaires dans le milieu pour favoriser et la francisation et l'intégration qui sont des facteurs ou des éléments importants pour faire avancer les choses, surtout au niveau de la main-d'œuvre, au niveau économique. Si on veut parler au niveau social, c'était comme, oui, l'intégration dans le milieu. Au niveau économique, contrer la main-d'œuvre et avancer dans ce sens-là. On sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, alors c'est sûr que ça prend ces gens-là pour venir contribuer. Il y a des programmes avec les entreprises, évidemment, dans la francisation pour aller de l'avant et lutter contre la main-d'œuvre. J'ai le goût de vous demander, Mme Dib, je sors un petit peu du contexte de ce qu'on discute présentement. Vous venez de la diversité, évidemment, culturelle. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous maîtrisez super bien le français. Donc, ça prouve qu'on peut bien intégrer à travers vous nos gens qui promènent un peu partout, qui choisissent le Québec comme terre d'accueil ou qui, bref, sont là de deuxième, troisième génération pour continuer le fait français. Et pourquoi pour vous c'est important d'apprendre le français et de bien le parler comme ça? Je trouve que vous êtes un bel exemple pour les gens qui nous écoutent. Je vous remercie infiniment pour cette question parce que je tiens à être comme un exemple, un modèle et je favorise ça sur toutes les tribunes. Je m'en vais dans les classes de francisation, évidemment, pour leur dire que le français est très important. C'est un pilier pour avancer, pour évoluer et bien être intégré. Il faut passer à travers vraiment de maîtriser votre français et d'avancer dans vos démarches, dans vos ambitions et être partie prenante, contribuer à la richesse et à l'évolution de la société. Ben oui, tout à fait. Il nous reste une minute. Merci pour ce témoignage. Je m'excuse, je suis un petit peu précipité dans le temps, mais c'est parce que je voulais absolument qu'on parle de la guignolée parce que ça s'en vient, c'est le 7 décembre prochain. On sait que Moisson Laval, la Société Saint-Vincent-de-Paul seront des organismes qui verront les contributions des gens qui le donneront, soit des denrées, soit de l'argent, dans leur coffre à eux pour les redistribuer par la suite. Pourquoi c'est important? Je vous laisse quelques instants pour lancer l'appel à ceux qui nous regardent de pouvoir s'impliquer. La Ville de Laval était toujours fidèle et présente à soutenir ces organismes et surtout les guignolés. Moi, personnellement, je me considère comme une amie, une alliée. C'est dans mes responsabilités en tant que responsable du développement social aussi. Alors, oui, c'est important. La demande est trop criante cette année. Alors oui, je fais un appel à la population, à la collectivité, à la solidarité entre nous parce que il faut se tenir les coudes pour avancer. Et dernier message que je tiens à le dire. Moi, j'ai toute la gratitude, toute la reconnaissance pour ma communauté lavalloise et pour la terre d'accueil qui m'a donné vraiment l'opportunité d'avancer aussi dans mes fonctions et de servir à mon tour la population. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Mme Dib. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale de Saint-Martin et évidemment, vous avez aussi ce rôle de conseillère municipale et membre associé du comité exécutif responsable du développement social. Merci à vous. Merci, c'est très gentil. Au revoir.